Donc ce premier module sera composé de 2 vidéos. Dans la première vidéo, nous verrons ensemble comment poser un cadre ferme et bienveillant. Lorsqu'on est démuni parce qu'on manque d'outils, par exemple, on va osciller entre la fermeté et la bienveillance. On est ferme jusqu'à ce qu'on ne se supporte plus avec notre casquette de parent tyran. On bascule à ce moment-là vers plus de laxisme, de permissivité, jusqu'à ce que ce soit notre enfant qu'on ne supporte plus. Et à ce moment-là, on rebascule vers la fermeté. Et puis parfois aussi, on alterne entre fermeté et bienveillance pour contrebalancer l'attitude de notre conjoint. Cette alternance, fermeté et bienveillance, on va voir comment on peut y remédier pour associer en permanence fermeté et bienveillance. Dans le deuxième point, nous verrons les neurones miroirs. Alors, qui sont-ils? À quoi servent-ils? Et surtout, comment les utiliser à bon escient? Dans la troisième partie, nous allons comprendre ensemble comment vous réagissez en situation de stress. Quel est votre mode de fonctionnement quand vous êtes en train de gérer une situation de crise avec votre enfant? Nous allons explorer votre mode de fonctionnement à ce moment-là bien précis. Et puis, dans la deuxième vidéo de ce module, nous aborderons le quatrième point où je vous proposerai des outils pour communiquer efficacement avec votre enfant. Alors, dans ce module, on va voir ensemble comment comprendre et décoder les comportements de vos enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les comportements de vos enfants sont ni plus ni moins que leur façon de s'exprimer. Ce module sera composé de 2 vidéos. Dans la première vidéo, nous aborderons la partie plus théorique. Dans la deuxième vidéo, nous mettrons en pratique la théorie. Donc, dans cette première vidéo, nous allons passer en revue les différents besoins fondamentaux de nos enfants. Parce que les comportements de nos enfants sont finalement une stratégie qui leur permet de satisfaire leurs besoins. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc au menu de ce module et de cette vidéo, nous allons passer en revue les différents besoins de vos enfants pour répondre aux différentes questions en rose dans le menu. Pourquoi vos enfants sont-ils plus difficiles avec vous? Je suppose que vous avez déjà fait l'expérience. Petite réflexion comme oh bah dis donc, il se comporte comme ça avec toi, mais avec moi il fait différemment. Voilà, c'est vrai que les enfants quand ils sont avec d'autres membres de la famille ou à l'extérieur peuvent avoir des comportements différents d'avec nous et on va voir pourquoi. On va également comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau de nos enfants et pourquoi ils font des crises. Et puis, dans la dernière partie de cette vidéo, nous aborderons les comportements inappropriés. D'où viennent-ils? Et surtout, comment les décoder pour pouvoir apporter des réponses appropriées. Dans la deuxième vidéo, nous aborderons donc la partie pratique et répondrons au quatrième point, comment je gère ces situations. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment on gère concrètement ces situations de crise, ces comportements inappropriés. Je vais vous détailler une démarche pas à pas pour vous gérer au mieux cette situation. À la fin de ce module, je vous inviterai à consulter le PDF qui reprend les différentes étapes que nous allons voir ensemble avec ma checklist anti-crise du parent positivement imparfait. Alors, c'est parti pour la première étape. La première étape, c'est identifier le besoin de mon enfant. Pourquoi mon enfant ne veut pas? À quoi il dit non? Et donc, à quoi il dit oui? Quel est le besoin caché de mon enfant et comment réussir à satisfaire ce besoin sans pour autant négliger mes propres besoins en tant que parent? C'est là que réside le nerf de la guerre, c'est réussir à faire coïncider les besoins de mon enfant avec mes propres besoins au même moment. Si l'on prend l'exemple d'un enfant qui refuse de s'habiller le matin, alors pourquoi il ne veut pas s'habiller le matin? Est-ce que ses besoins physiologiques ont été satisfaits? D'abord, est-ce que mon enfant a suffisamment dormi? Est-ce qu'il s'est couché suffisamment tôt la veille? Est-ce que la nuit s'est bien passée? Il a peut-être fait des cauchemars, il a été malade. Peut-être que le réveil est un peu trop brutal, trop de lumière d'un seul coup, trop de bruit.
Et là, il va se retrouver très rapidement comme ça. Donc, finalement, il va se braquer parce qu'il va être en stratégie de survie. Autre possibilité, peut-être que votre routine à vous consiste à commencer par s'habiller et ensuite on passe à l'étape du petit déjeuner. D'accord? Mais peut-être que votre enfant, pour se réveiller en douceur et pour reprendre de l'énergie, et puis parce que peut-être au réveil il a très faim, et ben il aurait besoin de commencer par prendre son petit déjeuner avant de s'habiller. Voilà, ce sont des petites questions toutes simples à avoir présentes à l'esprit. Finalement, autre possibilité, si mon enfant ne veut pas s'habiller, est-ce que sa réaction est adaptée à la situation? Peut-être que ce jour-là, il a une évaluation à l'école et ça l'angoisse, ou bien il y a quelque chose qui se passe mal à l'école, avec sa maîtresse, avec ses copains. Et puis, mais mon enfant a-t-il acquis la compétence nécessaire pour s'habiller tout seul? Alors, on peut se dire qu'à partir de 4 ans, un enfant est à même de s'habiller tout seul. Oui, peut-être. Mais en même temps, le matin, pour, avoir un peu d'énergie, ouais, il a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, il a peut-être envie d'avoir un petit câlin, d'un petit moment à partager avec, sa maman ou son papa. Et puis, mon enfant, est-ce que finalement il a entendu ma demande? J'étais peut-être dans une autre pièce. Quand je lui ai demandé de s'habiller, il a peut-être pas entendu. Dans ses pensées, il était en train de jouer. Puis vous savez, les enfants, ils vivent dans l'instant présent. Nous, on sait ce qu'on va avoir à faire juste derrière, mais eux, ils sont ancrés dans le présent. Du coup, aller à l'école, être à l'heure à l'école, tout ça, voilà, ils ne se projettent pas là-dedans. Donc peut-être que tout simplement, mon enfant n'est pas conscient que maintenant, tout de suite, c'est l'heure de s'habiller. Et puis, bien sûr, quel message est-il en train de vous envoyer? Est-il en train d'essayer d'accaparer votre attention? De prendre le pouvoir? De prendre une revanche? De confirmer son sentiment d'incapacité? C'est exactement ce qu'on avait vu avec la grille d'identification des buts. Donc, première étape dans la démarche de gestion de crise, j'identifie le besoin de mon enfant. Deuxième étape, je me mets moi en condition, je me prépare pour entrer dans l'arène, pour être efficace et je vais commencer par m'interroger sur mes propres besoins. Où j'en suis? Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et à vous centrer sur vos ressentis, vos sensations physiques. Et je vais vous demander, sur une échelle de 0 à 10, où vous situez votre niveau d'énergie là, maintenant, tout de suite. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau module dédié aux émotions. Dans ce module, nous allons voir comment apprivoiser les émotions. Nos enfants au quotidien vivent des tempêtes émotionnelles qui ont rapidement pour effet de nous renvoyer à nos propres émotions. Et puis nous, très souvent, on a envie d'aller enfermer ces émotions à double tour, les cacher sous le tapis, parce que d'abord elles sont inconfortables, et puis parce que bien souvent on ne nous a pas appris au cours de notre enfance à gérer et à utiliser ces émotions. On va donc essayer d'y voir plus clair à travers ce module. Dans cette première vidéo, nous allons essayer de comprendre les émotions. D'où viennent-elles? Comment naissent-elles? Et à quoi servent-elles? Et non, les émotions ne sont pas nos ennemis, à condition, bien sûr, d'avoir un mode d'emploi. Dans la deuxième vidéo, nous apprendrons à identifier les émotions. On verra comment aider nos enfants à exprimer leurs émotions pour vivre le mieux possible avec elles. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer notre intelligence émotionnelle. Alors, nous allons commencer par apprendre à identifier les émotions et puis nous verrons comment aider nos enfants à exprimer leurs émotions. Nous avons vu que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont utiles. Par contre, c'est le comportement qui découle de l'émotion qui peut nous poser problème et être inapproprié. Donc nous verrons avec des outils, des supports, comment aider nos enfants à gérer au mieux leurs émotions.
Et puis, nous finirons cette vidéo par un focus sur les émotions agréables. Nous avons vu que les émotions sont des signaux d'alerte pour nous permettre de nous adapter aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc les scientifiques ont identifié qu'il existait 6 émotions de base, des émotions primaires ou fondamentales, à partir desquelles vont découler toutes les autres émotions. Est-ce que vous avez une idée de qui se cache derrière ces 6 émotions fondamentales? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les enjeux de ces disputes de fratrie. Et on va commencer par s'interroger sur les impacts durant naissance. Et puis les impacts des disputes de fratrie. Pourquoi ces disputes de fratrie? Dans une troisième partie, nous verrons comment les gérer. Quelle posture adopter en tant que parent? Est-ce que vous êtes là pour faire l'arbitre? On verra ensemble comment répondre à cette question. Puis dans la dernière partie, je vous proposerai des nouveaux outils. Alors c'est parti, ce module dédié à l'approche Montessori. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de Maria Montessori et de son parcours incroyable. Je vais vous présenter son approche, qu'est-ce qu'elle appelle l'esprit absorbant et les périodes sensibles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on va voir ça aujourd'hui en détail. Quand on parle de l'approche Maria Montessori, c'est finalement un état d'esprit que Maria Montessori a progressivement élaboré au fur et à mesure de son parcours, des opportunités qui ont jalonné sa vie. Donc je ne pouvais pas vous parler de l'approche Montessori sans vous raconter l'histoire de Maria Montessori. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en pratique Montessori à la maison. Alors Montessori, c'est avant tout un état d'esprit qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'environnement préparé, pour que l'enfant puisse évoluer librement en toute sécurité dans un espace qui répondra à ses besoins et à sa soif d'apprendre. Le deuxième pilier, ce sont bien sûr les activités qui vont être des supports à son développement. Et le troisième pilier, eh bien, c'est vous, le parent, votre posture de parent. Alors, comment organiser l'environnement? D'abord, l'environnement ne se limite pas à la chambre. L'idée, c'est que l'enfant puisse explorer seul pour être le plus autonome, quel que soit son âge, et qu'il puisse développer ainsi sa confiance en lui. Cet environnement préparé, il est indispensable pour que l'enfant puisse se développer aussi bien physiquement que psychiquement, et ce jusqu'à la fin de l'adolescence. On a vu que l'enfant, il a besoin d'ordre, il a besoin de mouvement, et il a besoin d'explorer avec ses sens. Dans ces conditions, l'idée, c'est que l'enfant puisse se déplacer librement. Donc, on ne va pas lui bloquer les accès. On va explorer avec lui les dangers, on va lui expliquer les dangers, on va être à ses côtés, mais on ne va pas bloquer l'accès, on ne va pas prendre le risque que dès qu'on aura le dos tourné, il va aller essayer et voir, tester ce qu'on lui a interdit, et puis un jour, il sera suffisamment grand de toute façon pour réussir à ouvrir une porte, par exemple. Donc, on va être dans une approche préventive. On va l'aider à expérimenter à nos côtés pour acquérir l'autonomie nécessaire. Si je prends l'exemple des escaliers, souvent on aurait tendance à mettre des barrières pour bloquer l'accès. Dans l'approche Montessori, on ne va pas bloquer ces escaliers. L'idée, c'est dès que l'enfant manifeste l'envie de monter les escaliers et d'aller explorer comment on monte les escaliers, eh bien on est là à ses côtés pour l'aider. Cette approche, elle est aussi valable pour la cuisine, pour la salle de bain, qui sont bien sûr des lieux potentiellement dangereux. On va donc explorer avec lui les dangers.